Chemin de vie numéro 1, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage numérologique. Alors, petit changement. D'habitude, je voulais faire un tirage par mois, mais sauf qu'avec la quantité de tirages que je suis obligée de faire, de vidéos, de remasterisation de la vidéo, de téléversement et tout machin, ça prend énormément de temps puisque comme vous le savez certainement, mais si vous ne le savez pas, bah, je vous l'apprends, je suis sur plusieurs plateformes. YouTube où les guidances sont les plus longues, ensuite vous avez Instagram où elles sont très très courtes et TikTok où elles font moins de 10 minutes en général. Le problème c'est que ça m'oblige à tourner plusieurs vidéos et c'est très long, donc je suis à pas loin de 60 vidéos par mois, c'est pas gérable. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai décidé de faire les vidéos numérologiques, elles seront sur 1 mois et demi à 2 mois. Là on va partir sur fin juin, enfin donc mi-juin à fin juillet. Je vous rappelle que c'est intemporel, donc quand vous tombez dessus c'est que c'est valable, si ça vous parle. Mais là ça va être plutôt sur cette période là. Voilà, donc n'hésitez pas après à me retrouver hein, sur les différents réseaux. Je suis toujours très contente de vous voir un peu partout. Allez, on va utiliser des cartes que j'utilise pas des masses, mais que j'aime bien. Là on va partir avec les vies antérieures de Isabelle Serf, que vous connaissez probablement, puisque ça reste une des références dans le domaine de la spiritualité en France. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Chemin de vie numéro 1. Hop, allez, hop. Je vous rappelle que je suis disponible pour une guidance privée, pour vous ou à offrir, parce que j'ai mis en place le chèque cadeau, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous faire plaisir ou si vous voulez offrir à un de vos proches. Bon, ça fait peut-être beaucoup de cartes, là, hein. Voilà, j'ai mis ça en place, donc n'hésitez pas. À savoir que pour la guidance, c'est très simple, j'ai besoin d'une photo de vous récente et sans filtre, j'insiste bien récente et sans filtre, et de votre prénom. Pourquoi votre prénom? Parce que si vous utilisez un pseudo, par exemple, Mimi la fourmi, j'ai pas envie de faire une vidéo en disant « Coucou Mimi la fourmi, comment vas-tu » Vous avez bien compris. Donc voilà. Après pour le reste, je n'ai besoin d'aucune information autre, j'ai pas besoin de votre date de naissance, je n'ai pas besoin non plus de la personne de votre cœur ou quoi que ce soit, je n'ai pas besoin d'informations complémentaires, je vous fais votre guidance, je vous la transmets à réception et à prévisionnage. Si vous avez des questions en rapport avec la guidance ou s'il y a quelque chose de particulier que je n'ai pas abordé, qui n'est pas ressorti dans votre guidance et sur lequel vous voulez des éclairages, dans ces cas-là vous me poserez la question, il n'y a pas de souci. Soit je vous fais un complément rapide, voilà, parce que vous n'avez pas entendu dans la guidance, parce qu'il y a plein d'informations, et donc je vous dis, bah si, ça je vous l'ai dit à tel moment et tout ça. Soit j'ai la réponse très rapidement et je vous réponds tout de suite par mail, ou alors je vous refais un complément de tirage que je vous retransmets par lien YouTube, comme pour la guidance, voilà. Et parfois, on me donne pas d'autres informations, donc il n'y aura pas d'autres infos. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Chemin de vie numéro 1. Travail excessif, ange terrestre et nature. Bon, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup la pression. Beaucoup la pression. Beaucoup trop. Donc on vous appelle au calme et à la détente. Je vois des gens vraiment pas loin du burn-out. Hein. Et aussi bien au travail qu'à la maison. Ouais, voilà. Bah, j'allais dire, j'ai les énergies d'une maman fatiguée. Donc voilà. Alors maman, papa, hein, bien sûr. Donc l'idée en fait de ces tirages là sur la numérologie, j'ai oublié de vous dire, l'idée voilà c'est de faire un tirage un peu plus spirituel et un peu plus surtout tourné sur vous-même, plus que sur le sentimental ou quoi. Alors évidemment si ça ressort je vais vous en parler, je vais pas faire comme si de rien n'était bien sûr, puisque comme vous le savez, hein, comme je vous disais, je ne pose pas de questions, je vous dis ce qu'on me dit. Néanmoins, j'espère que, en tout cas sur la numérologie, on sera plutôt sur une dimension plutôt spirituelle. Voilà, je vous le dis, mais bon voilà. Là, en l'occurrence, on parle de travail, mais on parle surtout de la vie à la maison qui peut être fatigante. Ouais. J'ai l'impression que vous donnez tout aux autres et pas tellement à vous, quoi. Ouais. Ouais. Bon. J'ai l'impression que par moment, alors ça peut toucher n'importe qui, pas que les parents, hein, mais j'ai l'impression que vous vous sentez pas à votre place. Un peu de qu'est-ce que je fous là, c'est quoi le but de ma vie, pourquoi, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux, pourquoi. Voilà. Vous êtes peut-être possiblement dans le domaine médical ou dans l'enseignement ou quelque chose comme ça, mais je vous sens blasé en fait. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes parce que j'ai fait un truc un peu large. Ah si, oh bah dites donc, des fois. Hein. Ça doit pas être droit, mais en tout cas, vous voyez tout, c'est déjà pas mal.
Je m'excuse d'avance si vous m'entendez respirer un peu bizarrement ou renifler ou quoi. J'ai fait une grosse crise d'allergie, donc ça va mieux que cet après-midi, mais bon, ça commence, ça continue quand même, quoi. Ouais, je vous sens faut fatigué, je vous sens, ouais. Comme si vous vous demandiez vraiment si vous étiez à votre place. Ouais. Ouais, je vous sens vraiment... Il y a un truc avec les vies, les 30 vies. Hein. J'ai un truc avec les 30 vies. Presque, je vous sens presque déçu. De dire, ah ouais, c'est pour ça que je suis venue là, parce que... Ouais, je vous sens soufflé, je vous sens saoulé, je vous sens... Oh là là, ouais, je vous sens KO, quoi. Ouais. Ouais, je vous entends dire, mais c'est quoi ma vie, en fait? Je voulais des enfants, putain, c'est ça d'avoir des gosses. Je voulais créer des trucs, c'est ça de créer des trucs, mais je vous sens blasé, fatigué, quoi. Bon. Ah ouais, je vous sens... Ah non, je vous sens pas bien. Bon, on va aller voir la suite. Hein. J'espère que ça va aller mieux après. Alors, maintenant, on va aller avec l'oracle onirique de je ne sais qui, parce que c'est pas écrit. En tout cas, c'est l'Oscarabéo et aux éditions intuitives. On va voir ce que ça nous dit. Ah, excusez-moi, j'essaie de ranger un peu mes boîtes, parce que sinon, c'est un peu le bordel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Est-ce qu'on va avoir plus d'informations? Ouais, je vous sens cuit, quoi. Je vous sens fatigué, saoulé, blasé. En mode, mais à quoi ça sert, quoi? Déçu. Enfin, j'ai des sales énergies, là. Hein. C'est pas terrible, hein, chemin de vie numéro 1. J'espère que ça va être mieux par la suite, parce que là, c'est pas cool. Ouais. Ouais, bah non, ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux. Vous êtes peut-être tourné sur une déconsommation, en fait. Disant, mais on va acheter des tas de trucs, mais pourquoi faire, en fait? Une déconsommation, vraiment un truc où vous êtes en train de revenir vraiment au strict nécessaire, presque. Vous pourriez être adepte, par exemple, du rangement de Marie Kondo, ouais, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Oh là là, putain, mais... Pardon, j'ai des gros mots, mais... Ah, vous êtes pas bien, hein. Vous êtes pas bien du tout. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Je l'ai vue. Elle est où? Elle est là, hop. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'en fait... alors, vous pouvez avoir des grosses peurs de comment on va s'en sortir, comment ça va se passer, des angoisses pas mal sur l'avenir qui vous prennent la tête. Et vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, quoi. Oh, je vous sens défaitiste. Je sais pas si vous avez vu, je crois que c'est sur TikTok ou sur Instagram, je sais plus. Où on entend une fille qui dit qui parle de rando, qui dit mais t'avais dit qu'on ferait une balade. Mais c'est un peu ça, quoi. Putain, mais tu t'avais dit que ce serait cool. Putain, en fait c'est l'enfer sur terre, quoi. Ah, je vous sens dans un sale état, mais c'est horrible. Bon, on vous dit quand même de vous rapprocher de la spiritualité pour avancer. Ouais. Ouais. On me dit que c'est grâce à la spiritualité, grâce aux rêves, grâce à la magie, en fait, de la vie que vous allez avancer. Mais sinon, là, si vous restez trop terre à terre, on est cuit. Hein. Signe de terre, signe d'eau. Poisson, scorpion, cancer et le taureau, vierge et capricorne. Principalement, qui seront touchés. Ah ouais, vous êtes... Ouais, et en particulier les signes d'eau. Les émotions, c'est compliqué, là. Ouais, oh là, ouais. Les émotions, c'est très, très compliqué. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que j'ai l'impression que vous vous dites qu'il n'y a pas d'issue. Je vous sens bloqué et en mode, il n'y a pas d'issue, je ne vais pas m'en sortir, je ne vois pas ce que je peux faire, je ne vois pas où on va. Il y a un manque de visibilité de votre part.
Il y a une envie de désobéir à ce qui est en place. Mais je vous sens vraiment, waouh, blasé, quoi. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. J'espère qu'on va avoir des trucs plus sympas à nous dire, parce que alors là, c'est vraiment pas génial, hein. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Chemin numéro 1. Hop là, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, j'ai un poids sur l'estomac. Vous avez peut-être des aigreurs d'estomac, des problèmes digestifs. J'ai un poids sur l'estomac. Ah ouais, je vous sens, j'ai entendu Dark Shadow. Je vous sens vraiment dans dans un truc pourri. Ok. Alors. Alors, j'ai la vibration de quelque chose, mais je vais aller vérifier parce que j'ai plusieurs infos et je voudrais éclaircir. Voilà, super, merci. Bon, ok. Alors, j'ai plein de choses. J'espère que je ne vais pas en oublier parce que je me connais des fois, quand j'ai trop de choses à vous dire, après je suis un peu paumée. Ok, bon. Pour ceux qui sont en couple depuis très longtemps, j'ai une grosse dispute qui vous a mis très très mal. Vous pensez que vous en êtes à la rupture. Peut-être que vous êtes séparés. Une dispute plus intense que d'habitude. On vous dit que vous inquiétez pas. C'était nécessaire pour que les choses repartent à zéro. D'accord? Parce que peut-être que vous avez toujours douté à vous exprimer et que là, il fallait dire les choses. J'ai aussi une rupture réelle qui arrive. Alors, si vous êtes cancer, ça vous parlera d'autant plus. Une rupture définitive d'une relation qui était engagée très longue. Et on vous dit que c'est un cadeau mal emballé, que ça va aller mieux. On peut vous dire aussi que vous êtes à l'heure actuelle dans le doute, dans la confusion et tout, mais qu'il y a un nouvel amour durable qui arrive de manière soudaine. Et en fait, c'est assez drôle parce que pour la première partie, donc je vous disais, où vous êtes bien engueulé avec quelqu'un, mais où c'est peut-être une rupture, mais qu'en fait, ça va revenir bien. On vous dit qu'il y a un changement imminent dans la relation. On vous dit que il y avait un blocage karmique à faire péter. On vous dit qu'il y a l'abondance qui suit. Dans tous les cas, en fait, on vous annonce quand même du positif, hein, avec la retombée positive. Mais vous voyez, on a l'abondance qui finit, qui clôture. On vous dit qu'il y a une transformation qui est en cours. Donc, dans tous les cas de figure là que je vous ai énoncé, on vous dit que c'est positif. Bon, on vous parle d'un lien d'une vie antérieure. Donc, possiblement, comme je vous disais, il y avait un blocage karmique qui était sur un partenaire de vie. Le fait d'avoir enfin pris le temps de dire les choses, ça va débloquer les choses. Ça peut être aussi une rupture, comme je vous disais, en particulier si vous êtes cancer, parce que les cancers en ce moment, vous prenez cher et c'est vraiment les vibrations que j'ai ou une séparation qui vous met vraiment pas bien. Et on vous dit que vous êtes arrivé à une fin de cycle, c'est un cadeau mal emballé, mais c'est un cadeau pour avancer. Et on vous dit que pour certains, suite à une rupture où vous êtes encore dans le deuil et tout ça, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive de manière soudaine et c'est quelqu'un possiblement que vous connaissez d'une vie antérieure. Donc ça sent le lien d'âme quand même un petit peu. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Ouais, voyez, je vous parlais je vous disais un nouvel amour. Hein. On a la rencontre forte. Alors, ça peut être aussi le fait d'avoir, dans le premier cas, donc d'une personne avec qui vous êtes engagé, avec qui ça pétait bien fort là. On vous dit qu'en gros, c'est pour repartir à zéro et vous retrouver, en fait, recréer une nouvelle vie. Vous voyez, il y a vraiment un grand changement qui s'opère. Vous voyez, il y a une fin de cycle et c'est très rapide là. C'est ce que je vous disais, soit le fait d'avoir fait péter le truc parce que vous vous exprimez jamais, là pour une fois vous avez gueulé, vous avez dit c'est bon, ça suffit, tu sais quoi, bah si c'est comme ça, c'est bon, on arrête là, et boum, ça remet les choses au clair, ça remet les pendules à l'heure comme on dit. Soit vous rompez, vous avez rompu, et donc on vous dit cadeau mal emballé, fin de cycle et donc renouveau derrière, et c'est en train d'arriver là en ce moment, ou alors on vous dit vous étiez dans une période un petit peu compliquée, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, une rencontre forte, quelque chose d'important pour moi, c'est un lien karmique avec qui ça va bien se passer. C'est soudain et c'est très positif et on clôture le cycle de mal-être qu'on avait.
Et ça peut être aussi vous qui tirez un trait sur le passé de façon à vous retrouver vous. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est un truc qui est ressorti pas mal dans les autres guidances, mais la rencontre forte, ça peut être la rencontre avec vous-même, tout simplement. Ouais, ça peut être ça, hein, vraiment. Hein. Pour certains, ça va être ça. Hein. La rupture va vous permettre de vous retrouver vous-même. Et on a le déblocage karmique avec l'événement proche. Hein. Donc c'est là, hein. C'est sur les mois qui arrivent, là. Hein. Ouais. Quelque chose qui vous a fait du mal. Hein. Ouais. Mais on vous dit que vous allez passer à autre chose. Ça y est. C'est positif. De toute façon, sachez que c'est positif. Tout ce qui se passe là, c'est positif pour vous. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire avec celui-là? Non, on se détend. On va pas commencer à se mettre des cartes dans tous les sens, là. Pas moitié du paquet. Ça fait 3 fois qu'elle sort. C'est là. Hein. Ça arrive là. Hein. Juin, juillet. Hein. Si ça s'est passé juste avant, c'est ok. Si ça se passe après, si ça s'est passé là, on va dire fin mai, début juin, juin, juillet, donc là sur la période actuelle, ou juillet, août, mais pas plus. Hein. Pas avant, pas après. Hein. Donc, au plus tôt fin mai, au plus tard début août, quoi. Je pense que là, c'est bon. Ça va swinguer, hein. C'est le bordel, je vous le dis. Ça va swinguer. Bon, dernière, ouais, acceptation. En fait, c'est ça, on vous dit d'être dans l'acceptation parce que de toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça, puis c'est tout, j'entends. Ouais, c'est évident. C'est évident. Ouais. Et on a le blocage karmique. Ouais, ça va se débloquer là. Là, ça va bouger. Ça va bouger de ouf. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Voilà, de Barbara Meikle-John Free et Flavia Wright Peters. Avec Richard Crooks qui a fait les illustrations. Hop là. On vous parle de respect, respectez vous-même. Respectez-vous vous-même. Je vais y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là, chemin du numéro 1. Alors, c'est ça. Vous voyez, on vous parle... C'est rigolo, hein, je vous l'ai dit. Hein. Fin de cycle, fin de relation, fin de célibat. On repart sur du neuf. On repart sur du neuf, on repart sur une renaissance dans tous les sens du terme. Ça peut être aussi la fin d'une relation comme vous la connaissiez qui redémarre sur quelque chose de nouveau. Et on vous dit qu'il faut y mettre toutes vos intentions dans ce renouveau, dans ce nouveau départ. En fait, encore une fois, on vous dit que vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui choisissez de faire les choses. Donc, mettez-vous en action. Ne subissez pas. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Parce que j'ai l'impression que ça va vite, là, votre tirage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On vous dit, mettez-vous au fourneau. C'est le moment de créer votre nouvelle vie. C'est le moment d'avancer, d'apprendre et de dire et de choisir ce que vous voulez. Voilà. Et de créer votre nouvelle vie. Voilà. Quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau. Et on vous reparle de l'union. Et voilà. Alors, soit le fait d'avoir dit les choses fait que ça délie les langues et vous apprenez à communiquer. Et ça vous permet d'aller vers beaucoup plus de complicité, d'abondance et tout ça. Soit le fait enfin d'avoir compris comment vous fonctionnez, ce que vous vouliez, comment vous le vouliez, ça vous permet de rencontrer quelqu'un. Soit vous avez appris des choses qui ont fait que vous en arrivez à clôturer cette relation, et on vous parle d'une union qui arrive. Dans tous les cas, on vous dit que c'est positif, il y a une nouvelle union. Donc ne soyez pas trop triste de cette fin d'union, parce qu'on vous dit qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Encore une fois, si vous êtes cancer, ça va vous parler de fou, hein, parce que pour le coup, moi, là, tous mes tirages de cancer depuis 2 ou 3 mois, c'est ce qui ressort. Cette séparation qui ressort et qui est importante, qui est douloureuse, parce que voilà, c'était très ancré, souvent avec votre conjoint, ou votre conjointe qui est aussi le père ou la mère de vos enfants, c'est dur et tout machin, mais on vous dit que c'était obligé, quoi. Ouais. Bon, j'ai rien d'autre qui ressort, donc on peut dire qu'on a fait le tour là-dessus.
Allez, on va aller voir avec Mission de vie d'Isabelle Serre. Là aussi, vous connaissez, hein, c'est toujours... Hop, pardon. Ouais, j'ai pas fini ma phrase, mais je peux. Voilà. J'ai pas envie de dire autre chose. Mais ouais, enfin bon, c'est comme vie antérieure, mission de vie, chakra du cœur. Enfin, je veux dire, on les connaît. Il y a la voix de l'âme, les cris des lames. Et il y en a un autre, c'est... J'ai vu, là, il y en a un autre qui est sorti, mais je me souviens plus du nom. Le silence des lames. Des âmes, je crois. Un truc comme ça. Hop là. Bon, alors, on vous parle d'ego, on vous parle de soldat de lumière, on vous parle d'aider une personne, de communication, d'indépendance. Bon, ouais, ça me dit qu'il faut travailler sur vous pour casser l'ego, parce que l'ego va vous mettre dans le mal. On vous dit que ça va vous permettre d'avancer sur un chemin beaucoup plus lumineux. Pardon. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Alors, cette personne, pour moi, déjà, c'est vous-même. Vous allez vous aider à avancer vers la lumière, déjà, d'une. Deuxièmement, ça peut être cette nouvelle rencontre qui va vous aider à parfaire, en fait, votre avancée. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent sur cet été. On vous dit que, forcément, cette rupture, elle est complexe, dans le sens où ça va vous demander vraiment une grosse réorganisation, un changement de voie, mais plutôt un changement de vie, mais on vous dit que vous allez vers le succès et l'abondance. Donc, moralité, même si c'est compliqué, vous allez bien vous en sortir. Je vois pas de difficulté particulière. Vous voyez, je vois pas une difficulté particulière. À mon sens, le plus dur, ça va être de gérer vos émotions. Et en particulier, je le redis, si vous êtes cancer. Hop là. Ouais, on vous dit que ça fait longtemps que ça aurait dû bouger, mais que vous êtes accroché aux branches, en fait. Que vous vouliez pas vous rendre à l'évidence. Et résultat, bah, ça a pris du retard. Mais c'est maintenant. L'instant présent, et c'est le moment de s'exprimer, c'est maintenant. On parle de l'été, hein, qui arrive. Ouais, voir plus grand. En fait, c'est ça, c'est avoir un regard sur la suite des événements. Vous avez eu du mal à mettre en place, vous avez eu du mal à vous écouter et à vous dire que ce que vous sentiez, c'était réel. Parce que je pense que la fin, vous l'avez vu arriver. Vous voyez. Ouh, j'ai mal dans le genou. Genou gauche. Ah oui, oui, aïe, aïe. Ça vous parlera peut-être. Alors, message de vos guides pour finir. De James Van Praagh. J'ai l'impression qu'elle est hyper rapide, votre guidance, par contre, pour le coup, chemin de vie numéro 1. J'ai l'impression d'avoir été hyper vite. En même temps, les messages sont hyper clairs aussi, hein, donc bon, ce serait pas étonnant. Ouais. Bon, il y a toujours cette histoire d'exprimer les choses, hein. Le chakra de la gorge qui est sorti quand même à plusieurs reprises. Donc, allez, une carte de clôture, s'il vous plaît. Une. Pas 36, juste une. Et voilà. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Ouais. Je pense que, oui, effectivement, il y a beaucoup trop de peur, beaucoup trop d'inquiétude quant à cette situation, quant à ce changement. En même temps, j'ai l'impression que l'adaptabilité, c'est pas trop votre truc, en fait. C'est pas négatif, hein, quand je dis ça, mais je pense que vous avez cette habitude quand même d'être dans votre cocon, de ne pas avoir trop de changements dans votre vie. Et donc, quand il y en a, bah, c'est compliqué. Et en fait, on vous dit bah, qu'au final, vous vous inquiétez trop. Les choses changent, c'est comme ça. La Terre tourne, elle change tous les jours. L'inclinaison, l'ensoleillement, la pluie, le vent. Enfin voilà, les choses changent tout le temps. Tout est toujours en mouvement. Et en fait, il faut juste laisser aller. L'inquiétude n'empêchera pas le danger. L'inquiétude n'empêchera pas la tristesse. Et en étant inquiet, à part vous faire des nœuds au cerveau et des maux à l'estomac, ça donnera rien de mieux en fait. Donc on vous dit, suivez le courant, laissez aller, vous verrez bien ce que ça donnera. Mais là, il faut arrêter d'essayer
Enfin, il faut arrêter de vous inquiéter parce que c'est pas bon. Et comme je vous disais au départ, on avait quand même cette espèce de côté un peu burn-out. Et ce serait dommage en fait parce que de toute façon, vous n'avez pas la main dessus. Donc autant vivre le moment, autant vivre les choses plutôt que d'essayer de les anticiper, de s'inquiéter et de pas de toute façon pouvoir gérer quoi que ce soit. Voilà, amis du chemin de vie numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Toujours ravi de voir vos petits commentaires. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie tout plein de courage. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de